Donc, Dr Faya Milimono, comme je l'ai annoncé tantôt, il est en direct. Dr Faya Milimono, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Gallo, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes un proche du président, un soutien en tout cas, cela est clairement dit, du président nouvellement élu. Vous devez être certainement content pour lui, mais pour commencer déjà, première question Emmanuel. Votre réaction d'abord en tant qu'acteur politique, évidemment, par rapport à cet autre tournant de l'histoire politique du Libéria, George Weah, candidat à sa propre succession, battu dans les urnes, qui prend sur lui la responsabilité d'appeler et féliciter son challenger. Et féliciter en plus la CENI, donc l'organe qui a organisé les élections. Mais d'abord, il faut féliciter celui qui a gagné les élections, c'est-à-dire Joseph Nyouma Boakai, qui a fait un travail de termite pour y arriver, parce que ce n'est pas facile de battre en Afrique surtout un président sortant qui contrôle le trésor, qui contrôle l'administration. Eh bien, Nyouma, avec son équipe, ont relevé le défi. Ils ont pu y arriver. Donc, il faut les féliciter, il faut leur souhaiter, n'est-ce pas, une inspiration, il faut leur souhaiter, n'est-ce pas, le succès dans la satisfaction des nombreux besoins, n'est-ce pas, de nos confrères libériens. Il faut aussi féliciter le président Weah, qui, après s'être rendu compte que les nombres ne sont plus en sa faveur, et contrairement à ce que d'autres font sur le continent africain, parce que quand on va à une élection, on va pour gagner. Mais à côté, on peut aussi perdre. Donc, généralement, quelqu'un qui fait preuve de démocrate prépare deux discours, celui de la victoire et celui de la défaite. Et c'est ce que Weah a fait. Il a préparé aussi le discours de la défaite et en appelant à l'unité, en appelant son adversaire pour le féliciter, et en appelant ses partisans, n'est-ce pas, à rester à la maison et à voir l'avenir de leur parti, je crois que c'était très responsable, c'était très élégant de sa part, il faut le féliciter. Il faut féliciter enfin le peuple libérien. C'est un peuple qui a fait preuve de grande maturité. On se rappelle en 2017, lorsqu'on a plébiscité le Ballon d'Or, Weah, la jeunesse croyait confère en cet homme. 6 ans après, on s'est rendu compte que Weah n'a pu produire que la corruption généralisée à travers son administration, et donc la pauvreté a gagné du terrain, l'insécurité était galopante, et donc au début, on a voulu faire de la campagne au Libéria une affaire d'âge. Les Libériens ont vu le problème autrement pour dire que nous avons besoin de solutions. Hein? Celui que nous avons élu il y a 6 ans, malgré le score, ne nous a pas satisfaits. Et ceci, ça a été fait au-delà de la dimension âge, au-delà de la dimension régionale. On a vu donc un peuple qui a fait preuve d'une très grande maturité, parce que c'est un peuple qui est passé à travers des conflits sérieux. Bien. On se rappelle du conflit qui a dévasté complètement le Libéria. Absolument. Donc la leçon à tirer, c'est voilà, la grandeur d'âme de George Weah, qui donc a appelé son adversaire. Vous connaissez notamment celui qui est élu, vous avez été reçu par lui. Qu'est-ce que l'homme pourra faire pour redonner l'espoir au Libéria? C'est la dernière question, avant qu'on ne passe à notre second invité. Si vous voulez, pour redresser la barre de toute la situation de détresse que vous avez décrite tout à l'heure. C'est un monsieur que j'ai connu depuis quand j'étais aux États-Unis, à qui je m'étais confié depuis quand j'étais aux États-Unis. Je le sais, quelqu'un de très humble, quelqu'un de très rigoureux, de très intègre, quelqu'un de très compétent. Il l'a prouvé aux côtés de Sirleaf pendant les 12 années
qu'ils ont passé à la tête du pays juste après les deux guerres. Alors, c'est un monsieur qui apporte des solutions, n'est-ce pas, au peuple libérien. Et je suis personnellement très confiant quant à sa capacité de faire en sorte que les belles dents de nos confrères libériens soient encore visibles. Bien. Merci, Dr Foya. Peut-être que une petite question pour faire un lien avec la CENI. Georges Weah a félicité cette CENI pour son courage de donner des résultats transparents. Alors, la question de la CENI était posée avant vous tout à l'heure. Ali Ouba s'est prononcé là-dessus. Est-ce que ça veut dire que quand on laisse une CENI travailler librement, que la machine de l'État ne l'accapare pas ni fait pas une pression, elle peut faire ce que la CENI du Libéria vient de faire. Et donc, par conséquent, une CENI devrait continuer à organiser les élections en Guinée. À la différence avec mon jeune frère, à la différence que la CENI qu'on s'est dotée dans notre pays, c'est une CENI qui ne peut pas réussir. C'est une CENI politique où les politiciens, n'est-ce pas, qui envoient leurs petits frères, leurs neveux, leurs cousins. Au Libéria, elle est composée comment au Libéria? Comment est-ce qu'elle est structurée? C'est une CENI technique, n'est-ce pas, qui fait d'abord appel à la compétence des gens, à leur intégrité. C'est des gens qui sont ici en Guinée aujourd'hui. Nous avons des experts électoraux, faut le reconnaître. C'est vrai qu'ils ont acquis cette expertise en travaillant dans cette CENI politique que je dénonce, mais si aujourd'hui on recrutait des gens sur la base d'un profil pour composer une CENI technique avec des missions claires, je crois qu'on peut ajouter au fait que l'on évite effectivement les interférences de tous les côtés, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. On peut effectivement compter sur une CENI pour donner des résultats propres comme ce fut le cas. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire en Guinée. Merci beaucoup, Dr Faya. Le BL l'a toujours défendu ainsi. Bien, voilà. Merci, Dr Faya. À très bientôt pour, bien entendu, d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. On reste en studio le temps que Ibrahim Babé Diallo cherche à avoir Dr Issaka Souare.